Genevoise, chère Genevoise, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. C'est Servette, il y a beaucoup de gens qui disaient FC Servette, mais... On voulait ça au vestiaire, on voulait ça au vestiaire, voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce podcast de l'analyse. Alors aujourd'hui, on va traiter de la toute première journée du Servette en championnat en Crédit Suisse Super League contre Lucerne. Servette qui s'est donc déplacé à la Swissport Arena pour s'imposer 2-1 et commencer le championnat sous les meilleurs auspices. Avec vous, vos meilleurs chroniqueurs, bien sûr. On va revenir sur ce match et on va parler de tout ce qui est lié, fil du match, le 11, top et flop. Et on fera un point sur les autres matchs du championnat, puis sur le tirage de l'Europa et pour finir un avant-match sur le match contre IB au Stade de Genève. À ma gauche, celui-là qui a écrit un roman et qui est en train d'écrire le deuxième pour cette saison, David, comment tu vas ? Ouais, ça va très bien. Je suis très content d'être de retour d'attaque. Pour et avec cette nouvelle saison. Avec un tout nouveau maillot, du coup, le maillot de cette saison. Un tout nouveau maillot. Franchement, ils sont trop beaux cette année. Et, franchement, le maillot extérieur, j'ai longtemps hésité à prendre l'habituel Grenat à domicile, mais celui-là, franchement, il vaut le coup. Ouais, moi aussi, je préfère le blanc que le Grenat. Ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu un aussi beau maillot extérieur. C'est vrai. C'est beau de le souligner. Toi, tu as vu où le match hier ? Je l'ai vu entre ma terrasse et mon canapé. Ok, t'as alterné un peu. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu chaud. Ok, ouais, je vois totalement. Et à ma droite, c'est l'habituel chroniqueur, mais qui aujourd'hui... présentateur, mais qui aujourd'hui sera chroniqueur. Bidjan, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, tranquillement. T'étais un peu malade, non ? Ouais, j'étais pas dans la plus grande des formes. Parce que j'avais prévu d'aller à Lucerne à la base. Ouais. Et finalement, je suis resté chez moi. C'était bien aussi. C'est bien, hein, sur le canapé pour regarder le match. C'est peinard, avec un paquet de chips. Ouais, tu peux insulter aussi les joueurs, mais plus chez toi. Ils entendent pas forcément, c'est ça. L'intention est là. Exactement, non, c'était bien. Avec un paquet de chips, donc c'était chez toi, c'était pas au stade. C'était chez moi. J'avais pas de chips. Personne prend des paquets de chips au stade. C'est à Mickaël. Elle va rester celle-là, c'est obligé. C'est clair. Ouais, les chips, c'est... Qui mange des chips ? Personne. C'est resté. Super, on va se lancer directement dans le vif du sujet. On va parler de cette compo. Pour commencer, la compo que nous a proposée Thomas Eberly. Pour son premier match officiel sous les couleurs du Servette FC. Là, je ne vais pas vous l'afficher, mais je voulais le dire. Au but, Joël Mal. En défense, Baron Rouillet. À droite, Tsunemoto. À gauche, Mazikou. Milieu centre, Andoua Konya. Milieu off, Antunes. À gauche, Kutesa. À droite, Stevanovic. Et devant, Crivelli. Messieurs, première question, comme d'habitude. Vous attendiez à ce 11 ? On a une réponse déjà, c'est la décision du gardien. Ouais. Étant donné qu'on ne savait pas si Mal allait continuer à être titulaire en championnat comme sous la houlette de Weiler, ce qui est effectivement le cas. Après, à part Baron qui supplée Séverin qui n'était pas à 100% titulaire, c'est une compo plutôt classique et la décision aussi d'Eberly de mettre Crivelli en 9 alors qu'on ne sait pas s'il sera là encore dans quelques semaines, mais l'idée c'était à mon avis de mettre l'équipe la plus offensive sur le terrain pour la reprise. Ouais, pas tant de différence avec celle que nous proposait Weiler la saison passée. C'est un peu sur la continuité. Voilà, un peu la continuité. Mais c'était pour la première fois pour moi de voir Baron, mais je crois que c'était sa première titularisation en défense centrale, parce que sous Weiler, il était plus sur le côté, voire au milieu de terrain. Ouais, c'est juste. Toi, Bidjan ? Ouais, écoute, moi je suis pas surpris. Je pense on prend le même adage. On change pas une équipe qui gagne. Sauf pas comme tu as mentionné Baron. À la place de Séverin, je crois que j'ai entendu dire, c'est parce que Séverin n'a pas fait toute la préparation. Donc, il n'a pas joué un seul match. Voilà, donc de pré-saison. Il était peut-être pas à 100% prêt. Et sinon, je suis pas surpris, non. Classique. Okay. Classique avec du
Thomas Eberle, il a dit, je vais pas arriver et tout chambouler, sachant qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait déjà bien. Ouais. Donc, d'autant plus, si t'écoutes ses propos, il y a vraiment rien de surprenant. Mais est-ce que il y a aussi le fait, bon, les recrues sont pas encore pleinement intégrées, mais vous pensez qu'avec l'arrivée des recrues, le 11 peut bouger? Je pense qu'il peut bouger. Moi, je pense pas. Avec les joueurs qu'on a, sauf si Crivelli part. Oui. Avec les joueurs qui sont arrivés là maintenant, je suis pas sûr que. Ah, j'aimerais bien voir certains sont prétendants à Fanmos en titulaire. Ouais. À la place de. Là, il y a 2 cadors, hein, Kuteza et Stevan. De Kuteza ou Stevanovic. Ouais, ou en pointe. En pointe. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Il peut jouer en pointe. Il pourrait jouer en pointe. Bah, après, ce qu'il nous a montré hier, il est assez à l'aise sur un côté de toute façon. Après, est-ce que Servette ne cherche pas un attaquant plus pivot, style Crivelli, Ben Yangba, Bedia, c'est des attaquants qui sont hauts et qui vont chercher justement ces longs ballons devant. Van Moos aura un peu plus de difficultés à chercher ces ballons-là. Bien sûr. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, après, suivant sur quel adversaire tu joues, ou tu auras peut-être plus envie d'exploiter la profondeur, pourquoi pas. Mais de là en faire un titulaire, moi je pense pas, honnêtement. Peut-être à tester sur quelques matchs. On se retrouve avec une ribambelle de blessés, tu vois, il n'y a plus personne à mettre, il reste que Van Moos. Bon bah ouais, dans ce cas-là. Ouais, je préfère qu'il reste que Van Moos que Guillemeno. Ça c'est un autre débat, mais ouais. Et notez aussi que Bouzamoucha a fait ses débuts en M21 avec match amical contre je sais plus quelle équipe, mais il revient de blessure, hein, c'est pour ça. C'est ça, il est censé être avec l'équipe première aussi, non? C'est l'objectif en tout cas, c'est qu'il joue avec nous, c'est qu'il joue avec la première et pas avec les M21. C'est ça, tu vois. Bouzamoucha, est-ce qu'il prend une place en défense centrale? Je suis pas sûr. Si Séverin et Rouillet restent dans le même niveau que la saison dernière, les 2 attaquants qui ont été recrutés, à voir en fait. Donc en fait, ce sera un mercato d'appoint? Je crois, hein. Possible. On aura la réponse dans quelques semaines. Qu'on fasse un bon coup et tu vois qu'on vende. En tout cas, pour l'instant, les recrues qu'on a acheté, les recrues qu'on a eues n'étaient pas des recrues. Et ça risque de continuer à ce niveau-là. On pourra en parler après. Mais on va passer directement au match. Il y a eu les premières minutes ont commencé fort, mais côté Lucerne, on a eu un corner qui est pas passé loin non plus, mais c'est surtout la boulette à la 4e minute du défenseur de Lucerne qui laisse Kuteza partir tout seul face au gardien et il transforme son but et là c'est le meilleur début possible pour Servette, pour son championnat. Clairement. Et s'il n'y a pas but pour vous, il y a faute ou pas? Oui. On est d'accord. Oui, il y a faute. Ouais. Et je trouve qu'il joue bien le coup de se relever. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui se laissent tomber. Il y aurait eu faute alors. Ouais, mais là il y a but. Ouais, c'est mieux d'avoir. Donc, comme quoi, il faut montrer ça aux écoles de foot. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Continue ton action. Bien sûr. Ça peut finir en but. Ouais. Et comme il nous dit Lucas, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Servette. À ce moment-là, ils n'avaient rien montré. Ok, on joue la 3e minute. Mais c'est Lucerne qui avait mis la pression, c'est Lucerne qui avait eu des bribes d'action. Ça aurait pu être piégeux parce qu'ouvrir le score très tôt, on sait ce que ça peut donner. Mais quand même, par rapport à ce début de match, tu vois, moi je pense que. Moi je m'y attendais pas. Moi non plus. Mais souviens-toi, il y a l'année dernière, il y a 2-3 matchs où on ouvre le score assez rapidement et puis au final on le gagne pas. Oui, bien sûr, c'est clair. Et là, à la fin, on reviendra, mais on ne passe pas loin non plus de l'égalisation. Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi, marquer vite, ça montre. Ça ne nous permet pas de voir pleinement ce que l'équipe d'Eberle aurait proposé si l'adversité aurait duré plus longtemps. Ouais, moi je pense que tu l'as vu sur la suite du match. En fait, cette ouverture du score, elle a surtout plombé les intentions de Lucerne. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est eux qui vont avoir, qui vont mettre une mi-temps à s'en remettre. Et là, c'est vrai que dans cette première mi-temps, après le but, t'as un Servette qui est un peu en gestion. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Il n'y a pas ni beaucoup d'actions dangereuses ni d'un côté ni de l'autre. Donc moi je pense que c'est plus Lucerne qui a assommé et Servette qui joue tranquille son jeu sans pousser, ma foi. Il n'y a pas eu beaucoup d'intensité pendant cette première mi-temps, ça c'est sûr. C'est clair. 15 minutes plus tard, on a un long ballon de Mazikou, je crois. Loretz qui se loupe complètement sur sa sortie. Et puis Steva qui le voit sur la tribune adverse. Mais là,
Là, pour ma part, j'en ai parlé avec Bidjan en off, Steva doit faire mieux. Et c'est un peu la continuité de sa saison passée, fin de saison passée. Il y a des gestes qu'il rate, qu'il ratait pas avant. Et je pense que cette saison, ça sera un peu la continuité. Moi, je vais suivre Bijan. Je suis d'accord. Elle est pas simple à reprendre. Hein. Elle est pas simple. Il y a un défenseur qui vient dessus. Elle rebondit. Il est pas dans l'équilibre qu'il faut pour la mettre. Non, mais C'est souvent des excuses qu'on trouve à Steva. Oui, il y avait ce joueur 6. Dans ce cas-là, dans le football, il se passe toujours des choses. Enfin, on est toujours pressé, on est toujours attaqué par un adversaire. Donc, oui, il va pas être tout seul face au gardien. Oui, mais dans ce cas-là, ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur, c'est justement de faire la différence dans ces gestes-là. Un bon chasseur et un mauvais chasseur. Ouais, non, évidemment que on connaît Stevanovic, qu'il a certainement les capacités de la mettre. Oui. Mais là elle ça va vite. Ouais. Elle rebondit. Elle est même pas un rater, tu vois. Ou combien même quand tu reçois une passe à rater et que t'es pressé, t'as le temps d'armer ou de frapper ou de cadrer mieux que ça. Okay, là, et en plus, il y a 2 autres défenseurs qui sont capables de revenir si la frappe est cadrée. Tu vois. C'est quand le dernier but de Steva? Je sais plus. Ça commence à remonter. Hein. Je vais retrouver. Et il a dû en mettre un, il y a 3-4 derniers matchs de la saison. Je pense pas. Alors, non, tu penses pas? Ça fait beaucoup de matchs où justement des occasions comme ça, il en loupe. Alors, le dernier but, c'est contre Getse ça remonte pas il y a pas si longtemps que ça. Le 20 avril 2024. Ça va. Ok. Il ouvre le score après 2 minutes de jeu et ça reste score 1-0. 1-0, ouais, je me souviens maintenant. C'est vrai, je me souviens, j'étais au stade à ce moment-là. Mais voilà. Donc. Lui, il est là pour distribuer les caviars. Hein, à la base. Et oui, bien sûr. sûr. Pour mettre les buts. Et dans les moments décisifs, il peut sortir d'une situation compliquée. Mais voilà. De toute façon, on ne touche oui, mais j'ai pas compris, vous vouliez faire le procès Stevanovic. C'est toi, Lucas. Non, mais c'est juste que je constate tomber aux sirènes de Twitter. Ça critique trop sur Twitter là. C'est juste que je constate une certaine diminution de niveau depuis depuis un an. Je suis d'accord, on l'a constaté, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours titulaire dans les 11, qu'il apporte toujours ce qu'il a apporté. C'est pas sur cette action-là qu'il est le plus représentatif. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas. Peut-être qu'il y a 4 ans, il la met et encore, tu vois, mais c'est dans d'autres parcelles de son jeu où il a un peu diminué de performance. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais voilà. Dans le style, c'est compréhensible. Quelle parcelle tu dirais? Je sais pas. Peut-être que des fois, certaines passes sont un peu moins précises. Même si j'aurais tendance à dire que c'est les autres qui sont mal placés. Mais je peux accorder que. Et peut-être. Là où Stevanovic faisait tout le temps le bon choix quand il avait la balle, peut-être le taux de réussite que des fois, 1 sur 10, c'est pas le bon choix. Mais voilà. On va tirer les verres du nez à Bidjan. Vous ne me ferez pas dire. Ce qui donnerait une opportunité à Funmos de prendre la place de Stevanovic. Ouais, mais moi, je vous dis juste un truc, les gars. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il joue moins de matchs. Quand Stevanovic joue pas, on voit la différence. Oui, alors parce qu'on n'a pas de remplaçant. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah voilà, mais même on avait des gars l'année dernière. Là, il pouvait très bien jouer sur ce côté-là, coûter ça, tu vois. Non, mais tu peux pas remplacer Bol, tu peux pas. C'est toi qui places. C'est ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas remplacer Stevanovic. Oui, mais c'était pas. Parce qu'on n'a pas le joueur. On n'a pas le joueur qui. Si on recrute un joueur qui est de son calibre, oui. Recrute un joueur de son calibre et on en reparlera. C'est ça la question. C'est juste qu'on a personne qui puisse le remplacer. Mais et on n'a pas aussi son profil de base. Moi, je maintiens que l'année dernière, il y avait des joueurs qui étaient capables d'avoir un niveau correct. On a vu Antunes à la place un petit peu Antunes contre Genk par exemple. Ouais, mais ça reste quand même pas le même profil. Voilà, ouais, mais c'est pas les mêmes qualités, c'est pas la place. Qui a les mêmes qualités que Stevanovic alors? Aujourd'hui, faut voir avec Funmos. J'en sais rien, je le connais pas suffisamment. Moi aussi, et je suis pas sûr qu'il a la qualité de passe qu'a Stevanovic. Mais faut laisser la chance au produit. La chance au produit. Ouais, je suis d'accord avec David. Voilà, bon après, pour revenir dans le match, il s'est rien passé pendant cette action-là jusqu'à la 40e où là ça s'est un peu animé, il y a Lucerne qui a eu une occasion,
Mais le numéro 10, comment il s'appelait déjà Kenyawa. Ouais. Je sais pas. Caserne. Ouais, Si tu remets les combos, on va voir Carveina. Carveina. Voilà, il a beaucoup raté, dont cette occasion devant le gardien. Bon, il y avait une faute sur Mazikou, il me semble, au début de l'action. Enfin, selon David, pour moi, s'il y avait une but, faute sur Mazikou. Il serait annulé. Alors après, je suis pas arbitre. Hein. Non, les arbitres ne sont pas là pour témoigner. Michael, arrête de manger des chips. À noter juste, je te vois. C'était pas grand chose, mais à la 14e, il y a une petite tentative de lob lucernoise. C'est juste. Alors, qui donne pas grand chose, mais oui, c'est vrai. Qui permet à Lucerne de remettre un petit peu le pied sur le match, parce que c'est vrai que après l'ouverture du score, il y a un bon gros quart d'heure où vraiment il se passe pas grand chose. C'est vrai qu'il y a un peu la maîtrise du ballon, mais sans être dangereux. Enfin, on sent vraiment que Lucerne est sonné. Ouais. Pour moi, le but là, cette erreur les a sonnés complètement. Et ils reviennent, genre, juste un peu avant la fin, et cette action de Carveina. Ouais. Et puis Servette a aussi une occasion juste 2 minutes plus tard. Kuteza qui déborde. Kuteza qui a été très remuant sur son côté dans ce match. Ça fait plaisir de le revoir comme ça. Et centre qui n'aboutit pas, mais ensuite une frappe d'Andoua qui passe juste à côté. Elle est vraiment pas loin celle-là en plus. Hein. Ouais. Le gardien la touche sur le centre. Et même sur la frappe. Non, pas sur la frappe. Sur le centre. Elle passe bien à côté. Mais ça fait plaisir de voir Kuteza comme ça, qui était sur une fin de saison un peu plus compliquée. Je suis d'accord. À quoi c'était dû, je pense, à la fatigue ou... En tout cas, il repart sur les mêmes, pas dire stats, mais sur les mêmes envies que le début de la saison dernière. Je suis d'accord. Donc voilà, est-ce que c'est l'homme du début de saison? Peut-être. Hein. Il y a la fatigue et j'avais pensé aussi peut-être lié avec la venue de Bola, qui lui a mis de la concurrence, peut-être qu'il sentait. Pourtant, il était là un peu diminué par rapport. Bola, il est arrivé au début de la saison. Hein. Et arrivé, oui. Enfin, au début, il jouait latéral droit. C'est ce que j'allais dire. À la base, il vient pas pour concurrencer Kuteza. C'est plus tard dans la saison où il joue à la place de Kuteza, où il y a cette alternance. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que Kuteza, pour moi, devient un peu moins bon dans la saison. Ouais. Ça peut s'expliquer. Ça peut. Là, il est un peu libre de concurrence, à part Van Moos qui. Ouais, là, il est vraiment bien là. Mais bon, je pense que c'est le début de saison. Il a fait une bonne prépa. Comme la saison dernière, il a été bon aussi au début de la saison. Très juste. Cette masterclass contre les Rangers. Ouais. On espère qu'il nous le fait aussi cet été. Ah, si seulement. Ensuite, mi-temps. Et la phrase classique. Mais cette fois, ça change de coach. Vous êtes Eberly à la mi-temps. Vous dites quoi, vos joueurs? Gagnez 1-0, vous avez marqué assez tôt. Bon, moi, je me suis mis une petite note. Moi, je change pas grand-chose parce que pour l'instant, ça va. Mais je mets un petit coup de pression parce que on n'est pas loin du 2-2. Mais il faut faire gaffe parce que. Du 1 partout. Du coup, à ce moment-là. Pardon, du 2-0. Mais parce que justement, j'allais venir. On peut aussi être pas très loin du 1 partout. Ouais. Lucerne, sur 1-2 occasions, on peut revenir dans cette partie. C'est le genre de match où, à la mi-temps, malheureusement, je suis pas méga serein parce que j'ai un petit background Servette où tu sens qu'on n'est pas loin de pouvoir prendre un petit peu plus le jeu à notre compte et se prendre un but à la 47e et rebelote, on repart à... Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là, hein, justement. Et j'ai trouvé que Servette, ça a été un peu une équipe de roublard, un peu une équipe genre à la Juve, tu vois, qui maîtrise son sujet, qui a pas beaucoup d'action, mais dès qu'elle en a, sans maîtriser. Mais dès qu'elle en a, elle marque. Tu vois, et il n'y a pas énormément d'action en première mi-temps. Et je suis d'accord, mais il suffit de pas grand-chose. Et j'ai pas senti non plus l'adversaire très très dangereux, mais parce qu'ils étaient sonnés, je pense. Et non, pour une fois, j'ai pas senti ça. C'est plus après. Okay. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. Ouais. Pourtant, Servette a été la deuxième mi-temps globalement est plus intéressante. Les deux équipes sont plus dangereuses. Servette a été vraiment beaucoup plus dangereux. Ouais. C'était un match de reprise aussi, hein. On sentait que les automatismes n'étaient pas encore au top. Et pourtant, il y a des belles actions. Mais par contre, en milieu de deuxième mi-temps, j'ai l'impression que tu regardes les joueurs de Lucerne, certains ils sont vidés. Ils sont claqués, alors que j'ai l'impression que du coup, les Servettiens sont un petit peu plus en jambes. Ouais. Mais t'en as 2-3, tu regardais, ils n'avaient pas que le maillot qui était mouillé. Hein. Il y a eu la pluie ensuite. Au-delà de ça.
Au-delà de ça, Ouais, tu voyais au niveau de certaines couleurs de visage qui étaient Après, on bien sait bien que rouges. C'est l'été. on sait que une des grandes forces de Servette, c'est sa capacité physique à répondre présent physiquement et même dans l'endurance. On l'a senti il y a beaucoup d'équipes, de joueurs des équipes adverses l'année dernière qui disaient c'est très intense, c'est très physique. Ils sont rarement plus fatigués que nous, tu vois. Je sais plus quel joueur disait ça, mais il me semble que des joueurs du Shérif, par exemple. Ouais, ils pressent beaucoup. Ça Et pour ça, il te faut une bonne capacité physique, une bonne endurance. Et ça, à mon avis, avec Weiler ou Eberly, ils sont pas désignés sur les moyens pour faire une grosse préparation, je pense. Non, c'est clair. En tout cas, on ne sait pas ce qui s'est dit dans le côté d'Eberly dans les vestiaires, mais en tout cas, côté Lucerne, je pense que l'optique était de revenir assez vite, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, Lucerne a pas mal d'actions. Juste à la reprise, il y a un corner où Crivelli se fait mal avec un attaquant ou un défenseur lucernois. En tout cas, ça permettra à Simba Koli, en tout cas son maillot, d'apparaître sur le terrain. Ensuite, on a deux actions, mais vraiment deux grosses occasions pour Lucerne. Rouillet qui se loupe totalement, comme son homologue lucernois en première mi-temps, mais un peu moins dangereux. Et le numéro 10, que j'ai encore oublié le prénom, Carveina, loupe le ballon, et une minute après, il a encore une occasion et il se loupe. Et il tire à côté. Mais tu vois que j'ai pas complètement tort quand je suis pas complètement serein à la mi-temps. Bien sûr. Là, il pouvait revenir, il y avait deux occasions, et franchement, on a beaucoup de chance que Carveina on a la chance qu'il se soit loupé, ça c'est clair. Surtout que la Sport Arena, c'est pas un terrain sur lequel on va facilement s'imposer. Dernier match, on mène 2-0, ils reviennent 2-2. On perd le match d'avant 2-1. On les gagne les deux précédents. Le dernier qu'on gagne, c'était quand on se qualifie pour de la saison précédente. Ouais, quand on se qualifie pour l'Europe. Parce que je suis allé là-bas. Ouais, exact. Quand on gagne la deuxième place. C'était le 29 mai 2023, la dernière fois qu'on gagne là-bas. Ouais, c'est la dernière saison, c'est la dernière journée de la saison 2022 qui marque. Et cette saison-là, il y a les deux matchs à Lucerne sont gagnés par Servette. Parce qu'il y a aussi la première apparition de Crivelli, il me semble. Ah ouais, c'est possible. Qui marque son premier but. Ouais. Servette gagne 2-0. Sur péno, non? Non, sans mon contre. Sur un contre à dernière minute. Ok. Peut-être pas. Je sais, bref. Bon, là, j'ai plus du tout. Ça remonte, ça remonte. Ouais, c'est clair. C'est Mais en gros, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, un nul et une défaite, au final. Alors, sur les 3 derniers matchs, les 5 derniers matchs, alors on a victoire de Servette, victoire de Lucerne, victoire de Servette, mais à domicile, match nul. Non, sur les 5 derniers matchs à la Suisse Sport Arena. Ah, là-bas, ok, alors autant pour moi. Ça fait j'ai pas les stats. Deux victoires. Ça fait 3 victoires avec celle-là, un nul et une défaite. Ouais, c'est ça. On perd une fois, c'est la ça va. Il y a des stades où Oui, non, mais bien sûr. Il y a des stades où c'est bien pire. Ouais, d'accord. Mais Lucerne, pour moi, c'est une équipe qui est totalement abordable. Oui. Ouais, donc au-delà de ça, je me dis. Voilà, c'est pas non plus le terrain sur lequel on se déplace le plus facilement, alors que c'est un adversaire qui est abordable. Ouais. Mais c'est aussi le plus compliqué. C'est un truc qu'on avait vu avec Servette la saison passée, c'est on n'arrive pas à tuer le match assez vite. Et là, ça on l'a revu encore aujourd'hui. Là, on a eu peur à 1-0 et on a eu peur à 2-1. Ouais. C'est ça. On va voir plus loin. Il y a le corner de Crivelli qui est vachement bien repris. Ouais. Elle méritait d'aller au fond, celle-ci. Ouais. Enfin, Simba Koli. Simba Kovelli. Ça sera la dernière action de Crivelli, je crois, parce qu'après il sort. Et ensuite, on a des occasions pour tuer. Non, on a le but de Rouillet. Magnifique. Fan de frappe. Steve Ruller. Ce petit crochet, contrôle orienté crochet, je sais pas trop. Mais c'est pas lui qui était attaquant à la base. Tout à fait. Quand il était junior. Tout à fait. Et après, frappe imparable. Non, franchement propre. C'était très joli. Et c'est encore un moment où il a cette intelligence de rester en phase offensive, ce qu'il a déjà fait l'année dernière avec le même résultat. Non, mais il est très. Rouillet, il est très décisif ces derniers temps. Et souvent, lui qui marque. L'année dernière, toute la saison dernière, il a été décisif. C'est lui qui égalise. Il marque au moment important. Match aller, exact. Match aller qui permet à Servette de rester dans le coup.
Enfin, là, il marque encore, il marque en coupe, il me semble. Il marque en Europa. Il marque en Europa. C'est un peu le Sergio Ramos de Servette. Un petit peu, hein. La comparaison, elle est pas si Ouais. Steve Ramos. si fausse que ça. Steve Ramos. Sergio Rouillet. Ça, tu vois. Mais ouais, ensuite, Servette aura l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, hein. C'est là que Servette Ouais. s'est quand même libéré, a eu beaucoup d'actions, et c'est en ça que j'avance, hein. Mais Ouais, bien que sûr. le D1 il est frustrant. Parce que là, pour le coup, on est plus proche d'un Du Servette qui gagne 3-0 3-0 que d'un 2-1. Ouais. que de 2-1 et de se faire peur, comme tu dis. On a l'habitude maintenant, ces moments-là. Où, tu sais, mais ce match, tu dois le finir avec 3-0. Oui. Quoi. Ouais, on a Cognac qui tire. Éviter de prendre celui qu'on prendra. Et même pour ton goal average, tu commences Ouais, avec bien sûr. un plus 3 et là, t'as plus 1. Pour moi, le plus flagrant, je crois qu'il n'y a pas dans le résumé, mais c'est quand Cognac il La remet en frappe de Cognac. retrait sur Antunes. Antunes, là, il tire un peu à côté. Oui, Ah, ouais. mais elle est déviée. Mais déviée, elle est Non, déviée. elle est Elle partait déviée. bien, elle partait bien. très bien. Ceci dit, j'ai trouvé qu'il y a Dis-moi. eu des très beaux mouvements, des très bons. Collectivement. Collectivement, Alors, je suis d'accord. des schémas préférentiels, on va dire. Ouais. Des automatismes qui renaissent, hein, comme, vu que l'équipe n'a pas trop changé. Mhm. Et ça m'a fait plaisir. Moi, Ouais. ça m'a fait plaisir. Ouais. Tu vois. Et c'est dommage qu'on tienne pas ce clean sheet parce que vraiment la prestation de Servette C'est vraiment dommage, jusqu'à là ouais. c'était très serein, très propre. Parce que Servette a aussi un peu cette chance que Lucerne, ils ont vraiment des grosses occasions, Lucerne. Ouais, mais après le Ils en 2-0 ont un trois peu moins quand grosses. même. Après le Après 2-0 il y en a plus. un peu moins. Mais ils en ont 3 grosses quand même. Tu vois, ils foutent tout à côté. Hein. On est un peu chanceux, tu vois. Bah, justement, je l'ai mis, je sais plus, dans mes notes. Est-ce Ouais. que ce serait pas un soupçon de Baraka du champion? C'est très tôt. Hein. Je t'avoue que j'y ai un tout petit peu pensé. Un tout petit peu. Mais je me suis plus dit, c'est Servette, c'est une équipe vraiment de roublard et qui sait piquer au moment où il faut piquer, qui sait gérer quand il faut gérer, tu vois. Parce que mine de rien, c'est une équipe où il n'y a pas beaucoup de changements et qui a acquis une certaine expérience, que ce soit avec les matchs de Coupe d'Europe ou le fait de toujours jouer le top 3 quand même, ça te... Ça t'amène beaucoup alors, d'expérience. justement, je le retrouve mon point justement, parce qu'au moment où il y a le 2-0, moi je mets, et c'est une question que je me pose, donc je vous la pose aussi, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit 2-0 contre le cours du jeu à ce moment-là? Oui, bien sûr, parce qu'on a oui. des grosses occasions de Lucerne. Et C'est un peu comme le premier but. Hein. Donc Ça, c'est là où Lucerne j'ai- qui domine et bam, tu mets le premier but. Et c'est là où je mets 2-0 contre le cours du jeu, point d'interrogation, au Baraka du futur champion, Servette ne panique pas, la marque des grands. Oui, Ouais, c'est il y a un possible. peu de Et ça. c'est un truc qu'on ne faisait pas aussi les saisons précédentes, c'est qu'on avait on avait besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Et là, on a eu 2 occasions franches et on les a mises au fond. Enfin, jusque-là, après, on a raté beaucoup d'occasions, mais Après, ça a changé. après, ça a Tu changé, ouais. C'est Mais marrant. c'est intéressant de se dire ça. Et c'est plutôt Lucerne qui a raté beaucoup d'occasions. Ouais, pour moi, on a la victoire est amplement méritée pour Servette. Ah oui, bien sûr. Réponse dans 37 journées. Mais le scénar pourrait être différent si Lucerne marque. Et Dieu sait s'il a mis Kengaiwa, je sais pas comment. Kendrina. On va le déformer son prénom. Hein. Je suis désolé. J'espère qu'il nous écoute pas. Bref, lui, il a leur numéro 10. Carveiga. Carveina. Carveina. Lui, par contre, il s'il va commence à planter, ça risque d'être aussi. Ouais, c'est intéressant. à voir ce que ça peut donner. Je voulais rebondir sur justement un truc qu'on disait, mais j'ai totalement oublié. Désolé. Avec Carveina, là, c'est pas. Carveina, yeah. J'ai totalement Il est oublié ce que je allemand ou voulais il est dire. suisse, Carveina Carveina, alors pendant que je réfléchis, attention, il est... Comme ça, tu réfléchis. il est allemand, Il est effectivement. allemand, hein. Ouais, Ok. allemand. Et il arrive libre de Klagenfurt. Klagenfurt, Ah, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Österreich. Est-ce que changer dans un système à 3 défenseurs alors qu'on mène 2-0, c'était forcément une bonne idée? Enfin, pour moi, c'est un peu. C'est ce qui nous a affaibli sur Ouais, la je fin. pense que c'est ça, ouais. Quand tu gagnes, tu changes rien. Ouais. Ou tu changes poste pour poste. poste pour poste. Mais là, passer à 3 défenseurs, on va voir dans le but. Ouais. Ça C'est ça, en fait. Il y a- Après, si c'est un système que tu as envie de tester et de mettre en place, c'est maintenant qu'il faut le tester. c'est pas déconnant de le tester quand tu gagnes 2-0. Plutôt Je suis 3 d'accord alors. avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu gagnes 3-0, comme ça t'es bien sûr. Mais justement, parce que peut-être 2-0, 2, 2-1, ça revient vite. Hein. Oui, on connaît cette torride, mais quand même, c'est pas si déconnant que ça, en fait.
Et là, tu as vraiment l'occasion de tester en situation de match. Là. Ouais. Bon, ça porte aussi peut-être moins en conséquence parce que c'est le premier match. C'est peut-être ça aussi où il se dit bon, on tente le coup. Ouais. Sinon, c'est un système que tu peux tester en coupe, quoi. Ouais, là, du coup, ça me permet de rebondir sur une chose que j'ai en tête. Est-ce que là, du coup, c'est la décision d'Eberly pure ou c'est une suggestion de Weiler? Je pense que c'est Eberly parce dans les gestions de match, je pense quand même c'est du 100% Eberly. En plus, il jouait beaucoup en 3-5-2 dans ses précédentes équipes, donc. Peut-être justement, c'est sa patte. Il va dire ouais, Weiler, il me dit, je suis obligé de faire ci, ça. Moi, j'ai envie de mettre comme ça. Et là, on se prend en but. Et Weiler, il dit, je te l'avais dit, hein. Non, mais c'est clair. Bon, ça m'a fait penser au célèbre Alain Geiger qui, quand on gagnait, il blindait la défense. Et quand on perdait, il blindait l'attaque. Et c'est jamais des trucs qui marchent parce que c'est une question d'équilibre. C'est pas parce qu'on a beaucoup de défenseurs qu'on va mieux défendre. C'est même pire. Je pense que tu déstabilises ta défense quand tu fais ça. Tu rajoutes un joueur. Et ça arrivait sur certains matchs où on prenne un but. Ouais, bien sûr. Bah là, à l'époque du tonton Alain. Du coup, dernière action des Lucernois. Van Moos qui défend mais qui laisse un compte favorable. Très bonne entrée de Van Moos. On va en reparler après si vous le mentionnez. Mais compte favorable pour Lucerne. Et là, centre, un joueur absent de tout marquage. Et en fait, au début, on pensait que c'était Magnin qui était à l'origine de cette absence de marquage. En fait, c'est plutôt Crivelli. C'est vrai. Ouais, pardon, c'est vrai, pas Crivelli. Sorti nulle part. Ouais, c'est vrai. Pour moi, il est pour c'est vrai. Ouais. Parce que Magnin, il est déjà occupé sur le deuxième défenseur qui est aussi tout seul. Qui est derrière encore. Ouais, non mais je vous rejoins. Et c'est qui ? Bah, c'est ce fameux troisième défenseur qui est rentré, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est déstabilisé. Peut-être que lui-même savait pas trop où se placer. Ouais, est-ce que tu tentes de la défense en zone sur ce genre de situation ? Non. Ça, on est plutôt sur du marquage. Et dans ce cas-là, ou alors du coup, c'est une faute de toute équipe parce que tu te retrouves avec des Lucernants en surnombre, quoi. Ouais. Bah, disons que quand on voit la position sur laquelle se retrouve Von Moos, c'est-à-dire, je pense que à ce moment-là, on joue en quoi ? En 3-5-2 et ça, c'est drôle, la caméra a suivi la plante. On est en 3-5-2 ou on est en 3-4-3 pour que Von Moos se retrouve en latéral ? En 3-5-2 parce que Von Moos était piston du coup. Ouais, piston, ouais. Avec Magnin de l'autre côté. Ouais, donc je pense que c'est ça aussi qui modifie, parce qu'il a modifié les joueurs, il a modifié le dispo. À un moment où, comme dit Bijan, il peut tenter parce que justement on peut se permettre de faire un test, et je pense que justement il y a, comme tu dis Lucas, je pense que c'est une faute globale parce que t'as l'entraîneur qui modifie le système, t'as Von Moos qui à la base est plutôt placé, il a pas de chance, hein. Qui est placé offensivement, je la capte absolument pas. C'est vrai que ça lui revient. Et après, effectivement, ce centre montre justement que la défense, elle est pas du tout en place. Non, vraiment pas. Ouais. Bon, cela dit, en plus, après ce but-là, finalement, Servette commence à paniquer un peu. Ouais, mais pas tant que ça. Ah, il panique. Pas tant que ça, je trouve. Il y a des actions de 3-1, tu vois, quand même. C'est là où je trouve aussi qu'on rate pas mal. C'est deux grosses occasions. Stevanovic qui est lancé sur la profondeur qui... Bon, pour moi, encore une fois, ne fait pas le bon choix. Tu veux remettre le débat. Parce que pour moi, il doit tirer beaucoup plus tôt, il doit pas attendre pour faire la passe, surtout que les appels ne sont pas si évidents que ça. Hein. Ouais. Et puis il rate un peu, et puis après il remet en retrait à Guimeno qui, pour moi aussi, doit faire mieux. Parce que... là, Guimeno, il a pas le choix, hein, il frappe, ils sont 4. Ils sont 4 oui, justement, peut-être... Ouais. Je sais pas. Tu tentes un lob, temporise peut-être, tu fais une feinte de frappe, comme ça les joueurs ils partent un peu, je sais pas. En tout cas, c'était une grosse occasion. Et ensuite, ça sera pas dans les replays, mais pour moi, Guimeno, hors jeu, là où son appel est mauvais, Von Moos il fait tout bon. Ouais. Et là, Guimeno il a juste à s'aligner et puis. Ouais, je suis d'accord. En plus, il tire pas, il provoque le penalty. Et en plus, je crois que c'était une grosse simulation. Je pense qu'il peut y aller au bout. Mais bref, il est hors jeu. Et il y a une action qui devrait pas être en jeu. Il y a une action qu'on mentionne pas parce que je pense qu'effectivement elle est pas dans les replays. C'est à la 93e, il y a un tir enroulé de Von Moos qui passe vraiment pas loin. Près de la lucarne. Mais Von Moos a fait une très bonne entrée. Ouais, exactement. Tout à fait, je suis d'accord. Très percutant, il faisait de la différence sur son côté. Moi, à voir sur une plus longue période. Voilà. C'est pour ça que pour moi, le 11 peut
peut bouger. Ouais. Ça Non. peut. Mais je sais, Bijan. Il peut évoluer. Non, Et- je vous dis non, les gars. Et Je à sais ne- pas, Non, mais Stevanovic tu veux que je te dise un truc? peut se Là, tu reposer vois, un peu. Là, Van Moos, on l'a eu dans des. Il a eu des actions sur des contres. Peut-être que c'est son style de jeu préférentiel. Et j'ai trouvé Mais qu'il dans conservait un- assez bien le ballon aussi. Hein. Je suis d'accord, mais Bah. Servette, c'est pas trop une équipe de contre, Alors- sauf peut-être en Europe. Et dans ce cas-là, ce serait intéressant de le faire jouer. Il y a une différence qui est toute simple. Je n'ai pas vu jouer Steva quand il avait l'âge de Fonmos. Peut-être que voilà, tu sais, il prend beaucoup plus facilement la profondeur, ce que tu peux pas demander à Steva. Mhm. Tu peux plus lui demander en tout cas. Plus trop lui demander. Ouais. Mais est-ce qu'il va te mettre des caviars comme Steva te met? Mais il faut lui laisser le temps. Alors effectivement, Fonmos a été assez longtemps Et blessé, puis, donc on n'a peut-être pas. on non nommait plus- aussi le travail défensif de Steva qui est hyper important. Ah, Van Moos a défendu. Hein. Ah, Fonmos, il se prend cette cagade sur le. 90 minutes. Bah, sur le but, c'est un compte favorable pour moi, mais C'est il ça. revient bien. Oui, d'accord. Ça revient bien. Non, mais on n'accable pas Mais sur on ça. n'arrivera pas à déloger Steva pour Bijan. Bah écoute. Mais jamais, les gars. Mais jamais. Tant qu'il part pas en retraite, il est indélogeable. Mais de toute fois, il façon, faut À voir la saison qu'il fait après. c'est toujours mieux de l'avoir avec soi que contre Bien soi. sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je suis obligé de te brosser dans le sens du poil, sinon. Ah oui, c'est clair. Il y a un biais de nostalgie chez Bijan qui voit toujours Steva en tant On va que- voir cette saison. Je pense que ça peut être aussi une saison charnière pour lui. À mon avis, À il est- voir, À mon avis, ça a déjà commencé dès la saison passée. Ouais. Il est un peu sur le déclin, mais il peut toujours apporter son expérience. C'est clair que si en termes de stats, ouais. Il refera pas une saison comme il y a 2 ans. Limite, c'est sûr. pourquoi ne pas aller plus dans le centre du jeu Steva Ouais, en tant que milieu off. Presque à la place d'Antunes, ouais. tu dis? Pourquoi pas jouer en Pourquoi 10. Il a la qualité de passe, Ouais, il a la pourquoi qualité pas. de vision, la vista. Est-ce qu'il a l'habitude? C'est la seule chose Il a que je me déjà dis. joué avec T'inquiète, nous. il prend l'habitude. Il avait déjà joué avec nous en 10. Hein. Il a déjà joué en C'est surtout là où il avait mis le but contre balle, là où il contrôle la Ouais, poitrine. C'est pas faux, t'as raison. J'oublie. Donc à voir. Ouais, pourquoi pas. À voir, c'est une possibilité. En tout cas, Servette s'impose 2-1. Prend 3 points. D'autant que, alors j'ai lu ces rumeurs, hein, mais Antunes aurait une offre. Ah oui. Donc, Possiblement. Possiblement, donc. Écoutez, ça écrivez-y, quoi. On va faire Ouais. un point transfert juste après parler de la Super League. Mais en tout cas, on va des conclusions à tirer de ce match avant de parler de top et flop. Moi, je dirais Servette en gestion. Ça va être en gestion. Ça reste à gérer. A su s'imposer durant ces Rassuré points. Rassuré, ouais. du changement J'ai vu d'entraîneur. du bon mouvement, j'ai vu des bons mouvements. En fait, on repart sur les mêmes bases, quoi. Ouais. Et c'est déjà rassurant en soi. ça, ajouté au fait, comme je disais avant, que je trouve que Servette était plus dans le rythme de jeu que Lucerne, ce qui justement leur a permis peut-être d'avoir un petit peu plus de présence sur le terrain. Mais il faut pas non plus oublier que voilà, Lucerne réussit à revenir. Alors sur, comme on disait avant, sur un repositionnement de l'équipe. Ouais. Mais oui, effectivement, c'était un match plutôt maîtrisé, plutôt en gestion, qui n'était pas un match fulgurant au niveau de l'intensité. Mais moi, Voilà, je Servette a fait l'essentiel. Ouais, ils ont fait le job et je prends les 3 points comme L'important, ça. c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est le plus C'est important. exactement. Voilà. On va, sur ces belles paroles, on va passer au top et au flop. Jingle. Because we're gonna play football. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Merci monsieur Alain Geiger pour ces belles phrases. Et on va passer directement au flop. On va commencer par le négatif, comme ça on finit sur une bonne note. Pour vous, quel était le joueur un peu moins bien dans ce match? Je vais laisser commencer Bijan. Ah, tu me poses une colle, hein. Franchement, j'en vois pas un en dessous des autres. Sérieusement, même dans les entrées. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Donc, Non, déjà, je peux pas savoir ce que je vais dire. tu vas pas pointer un attaquant par hasard? Non. Ok. Non, je vais pas pointer quelqu'un. Non? Non. Ok. L'animation, tu veux dire? Ouais. Ok. Je suis même pas trop d'accord avec toi en plus. Bah, vas-y. Comme ça, on débat. Non, alors, c'est.
c'est pas un flop comme je disais souvent avec un F majuscule, mais on a très peu vu Crivelli. Ouais. On n'a pas vu on a vu Guillemeno comme d'habitude. Guillemeno, vu qu'il est rentré tellement tard, je veux même pas accorder d'importance. Et j'ai pas trouvé non plus à part Funmos que les remplacements qu'a fait Eberly ont apporté quelque chose. Okay. Mais après jusqu'au changement, l'équipe tourne bien, même si effectivement l'animation offensive elle est pas réduite à un joueur, mais ça on a l'habitude et on sait que les joueurs peuvent permuter. Ça c'est un coup classique côté servétien, mais moi je rêverais de revoir une pointe qui sait marquer et ce côté on joue limite sans attaquant comme pourrait le faire Liverpool. C'est plaisant parce qu'on gagne, mais c'est pas j'ai envie de dire jouissif pour le supporter mais pourtant quand même t'en as vu des beaux mouvements. Oui, mais encore une fois, la seule différence c'est qu'en fait tu te retrouves avec des joueurs qui sont dans des situations de marquer, de tir, d'effectuer le dernier geste, qui sont Konya, qui sont Antunes, qui sont Stevanovic, et qui n'ont pas peut-être cet instinct de tueur qui est censé avoir le numéro 9. Que pourrait avoir coûté ça. Ou Crivelli. Ouais. Mais, parce que Crivelli ne trouve pas très souvent Crivelli, à part la reprise de volée qu'il met sur corner. Ouais. Il se retrouve pas dans ces situations-là. Mais on n'a pas encore vu les deux recrues en attaque dans d'autres compartiments du jeu. Si c'est Konya ou si c'est Antunes qui se retrouve libre ou qui se retrouve en position de tirer, c'est parce que peut-être les défenseurs sont occupés à se mettre sur Crivelli. Tu vois ? Je suis d'accord avec toi. Je vois peut-être ce que tu veux dire, mais moi, il me manque une autre manière d'animer les attaques. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment, je sais pas, un peu de verticalité, un peu de profondeur, et puis voir des 1 contre 1, ce qu'on voit pas. Ouais. Bon. Et c'est ça où je me dis, voilà, il y a peut-être un truc à travailler, ou alors il y a peut-être une recrue, encore une fois, à aller chercher. Il y a une recrue. Je pense qu'on a deux recrues là. Remplaçant les 2 petits nouveaux qui justement sont capables de faire ça. On n'a pas encore vu les recrues, on peut pas dire qu'ils sont pas ce profil-là, puisqu'on les a pas vus. Donc pour moi, je laisse encore le bénéfice du doute. Bien sûr. Des deux arrivés. Tant qu'on n'a pas vu, on peut pas juger. Voilà. Peut-être qu'ils vont chercher la profondeur, peut-être qu'ils vont amener plus d'entrain. Donc à voir avant de chercher directement encore une recrue, parce qu'on a déjà recruté 2 attaquants là. Ça ferait beaucoup si on recrute 3 attaquants. Mais tu vois Bédial, tout le travail qu'il faisait. Oui. Il faisait aussi le travail que Crivelli fait. Tu vois, il embarquait des défenseurs. Il était capable de faire les deux sur la même action. Il était capable de faire les deux. Bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai que Crivelli trop fort Bédial. Peut pas faire les... Ouais, il était vraiment fort. Vous l'avez vu jouer Simba Koli l'année dernière, rapidement ou pas du tout? Non, pas du tout. Comme je disais, moi je suis allé voir Carouge, mais franchement je me suis plus concentré sur ma bière. Moi j'ai vu le dernier match de Carouge pour la montée, mais en fait je connaissais pas les joueurs, donc j'ai pas tilté sur Simba Koli. Tiens, ça c'est le prochain chez nous. Non, pas du tout. Donc je sais pas, peut-être qu'il va étonner, on sait pas. On verra. On verra. Laissez la chance au produit. C'est ça. Voilà. Donc flop Crivelli. Non, pas flop l'animation Crivelli, Guillemeno, les attaquants. Ouais. Dans un grand. Mais voilà, encore une fois, il y a eu de l'animation offensive. Je critique pas ça. C'est juste que j'attends de voir un vrai buteur à Servette. Ouais. Moi ça s'entend. Toi, Bidjan? Moi j'ai toujours pas de flop, même pas. Non, franchement. Allez, il y en a bien. Vous voulez mettre Stevanovic en flop, je le sais. Jamais. Je le sais, mais jamais. Non, par contre, je crois pas du tout à ton jamais, Lucas. Il est en train de dériver, il est sur une pente très très glissante, j'aime pas trop. Ouais, ça sent le sarcasme. Ouais. Non, franchement, tout le monde, même Baron, tu vois, a été correct. C'est vrai. J'ai mis Baron moyen. Son entrée. Son entrée à Séverin. Ouais, c'est vrai. Il fait une boulette quand même. Et Guillemeno. Ouais. Moi, il a déjà dit Guillemeno. Guillemeno, c'est trop. Non, taper sur Guillemeno à un moment donné, tu vois. Mais taperais sur Guillemeno, je veux dire l'énorme. Ouais, peut-être c'est vrai. Et encore, tu vois. Ouais, et c'est difficile de juger Séverin sur le peu de temps de jeu qu'il a eu et sur le pas de préparation qu'il a eu. Donc même Baron qui a été correct, franchement. Quand il joue, on n'encaisse pas de but.
vois. Donc, non, franchement, j'ai pas de. Ok. Mal, On parce joue un Konya. En parce plus, qu'il c'est prend ça. un but. tu sais. Ouais. Mal, il peut rien faire. En plus, ça, c'est un peu la première journée, donc moi, je pense qu'on est un peu plus indulgent aussi. Ok. Je veux dire. J'ai rien dit sur Maziko, attention. Ah, hein. Maziko a fait un bon match. C'est correct. Konya, c'est correct. C'est pas le grand Konya, mais c'est correct. Konya, il est pas encore dans sa saison. Il a fait taf. Doulin, j'ai bien aimé, tu vois. Il Doulin, est j'aime rentré, toujours. Moi, j'aime toujours Doulin. il a imposé sa. Oh, mais ça s'entend. Imposé physiquement. Moi, perso, je voyais même Doulin titulaire à la place d'Ondoa. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais même si Ondoa me choque pas du tout, mais moi j'ai un petit faible pour Doulin. Tu vois, moi, tous les joueurs que je t'ai cités, j'en ai aucun que je peux mettre en. Mais aucun, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de flop sur ce match. De toute façon, en général, il n'y a pas un flop quand on gagne un match. C'est même un top. Ah, c'est. J'ai juste dit parce qu'on l'a pas mentionné. Ah, d'accord, ok, non, parce que tu m'as fait très peur. Vas-y, là. Moki qu'on n'a pas encore C'est mentionné lui. quand ça en a fait le tour. Sinon, on a tout mentionné, je crois. La première action du match, elle est pour lui. Donc, Ah ouais, clairement, le tac là au début. ouais. Donc là, s'il n'y a déjà pas tous les motos, il y a presque un 0. Mais là, tu vois les flops, on garde. T'as un flop toi par exemple? Carvena de Lucerne. Voilà. Pour ces 3 gros ratés. Mais nous ne sommes pas sur Lucernois.ch. Non, mais ça compte, Ça compte. franchement. Non, ouais, mais Ça va alors. c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Voilà, Carvena. En vérité, il doit en mettre un. Ah, non, il doit en mettre 3 2 énormes. hein. même. Sérieux, les gars, vous mettez un flop à un attaquant lucernois. Moi, j'ai déjà mis Ziggy en top. Hein. Ouais, à la limite, je l'accepterais plus. Ziggy quand même. Sinon, je vais blasphémer si on me demande mon autre. Voilà, je savais. Mais c'est bon, on n'est pas en dictature. Tu as le droit d'avoir ton avis, même En si dictature. Bijan n'est Non, mais pas... pour moi, il a pas fait un mauvais match, Stevanovic. Mais pour moi, il y a 2 occasions qui me gèrent très mal. Qui est, T'es sûr, hein. Caméra sur Bijan, s'il vous plaît. Donc pour moi, Non, mais vas-y, le dis. seul qui a raté autant d'occasions, c'est lui, dans le côté Servette. Et pour moi, Non, c'est. Guimeno, il en a autant de ratés, mais sur Oui, moins mais de temps, Guimeno, tu l'as déjà mis en flop. quoi. Non, Sinon, c'est ça aurait été bon. l'animation. Et puis voilà, dans les autres joueurs, on fait des bons matchs. Et pour Ouais. moi, Steva, en fait, c'est surtout que c'est sur la continuité de l'année passée. Donc, c'est pas une question de fatigue, c'est juste une question de déclin. C'est ça. Ok. Mais, voilà. Ça s'entend. Ça s'entend. Sinon, Carvena de Lucerne. Ça s'entend. Ok, bah niveau top, maintenant plus facile à trouver. Pas vraiment en plus. Bah, si. écoutez ça quoi. Ok. Ouais, c'est ce que celui-là. Écoutez qui ça, je top pensais. Top number one, je suis d'accord. Qui a été remuant, qui a marqué, qui a posé des problèmes, qui a fait des centres là où il faut, là où on lui reproche souvent de pas avoir le bon dernier geste, des fois de dribbler un peu trop alors qu'il faut centrer ou inversement. Ouais, Voilà, j'ai ça a trouvé assez été juste, ouais. ça a été bon. Ouais. Précis et tout. Voilà. Moi, je rajoute Steve Ramos-Rouillé. Steve Ramos rouillé Ça aussi. s'entend aussi. Le patron. Le patron. Patron. Le patron. Il a confirmé que la saison passée n'était pas juste une bonne saison. Et puis, c'était pas un coup de bol. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, C'est vraiment qu'il a un bon niveau. Bon, et- c'était la saison dernière, elle est monstrueuse de Rouillé. La saison d'avant un peu moins, mais celle d'avant encore, il est monstrueux aussi. Oui. Donc, oui. Sur la dernière saison de Geiger, il joue beaucoup moins. Ouais. On est d'accord. Mhm. Parce qu'il y a cette alternance avec Vouillot, Oui. Séverin. Il a jamais aligné la même charnière centrale de match de suite. C'est juste. Ouais, moi je suis assez d'accord. Toi, David, t'as dit. Alors, j'ai Rouillé en 2. Oui, c'est vrai, Et Rouillé, j'ai ma mention Kuteza. spéciale. Tsunemoto. Et moi, je dirais Van Moos Voilà. pour Ouais, son Van entrée. Moos, ouais. Parce qu'elle est, pour moi, t'es vraiment percutant sur son. J'ai très envie de le voir. Il a fait des différences. Voilà. Mais il ressemble pas à un joueur qu'on a, et c'est ça que j'aime. Peut-être Aussi. à coûter ça dans un sens sur le côté droit. Ah, il est plus dribbleur quand même. Dans le profil, je connais pas encore, mais j'ai Il est peut-être beaucoup plus aimé. fin dribbleur, Ouais, voilà. mais écoutez ça, il est aussi un dribbleur. Un bon dribbleur, mais écoutez ça, il peut te faire des petits ponts, des grands Je pense ponts. qu'il est plus Il massif. utilise sa vitesse. Ouais. Là où peut-être Van Moos, Moos, un peu plus- moins. c'est un peu plus léché, un peu plus technique. Pourrait jouer 10, Van Moos. Ouais, pourrait. Après, moi, je demande d'avoir sa vision de jeu. Ouais. Savoir s'il est capable de donner les bonnes passes dans les bons tempos. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu encore parce que voilà, il n'y a pas eu le temps non plus de Mhm. s'exprimer à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien voir ça pour être un vrai 10. Parce Je qu'un suis vrai d'accord. 10 doit d'abord mettre Bien des sûr. bonnes passes avant de bien dribbler. C'est clair. C'est pour ça que Steva pourrait être 10. Aussi. Ah, mais très bien, très bien. Je pense qu'on a tout dit. D'autres mentions?
Non, écoute, pour moi, c'est ok. Non, c'est bon. Bah, Tsune, mais ça, tu l'avais dit. Ouais, je crois Tsune. Top. Tsune, quoi. On va passer. On va passer à la Super League. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur les autres terrains de Super League. Fallait que je fasse un jingle, non? Ouais. Vas-y, fais un jingle a cappella un peu là. Toujours pas fait. Prochain arrêt Genève. Voilà. Oui, on a joué comme des oufs. Hein. Vous vous souvenez de cette interview de Fabian Frey? Ouais. Je la retrouve pas en plus. Quand je voulais la foutre dans ce jingle, je la retrouve pas. Ça me vénère. Alors, mis à part Servette, le samedi, il y a eu 2 matchs. Il y a eu 2 matchs samedi. C'était 3 matchs. Yverdon, Zurich. Ah oui, c'était 3 matchs, pardon. Lugano, Grasshopper. Zurich qui s'est imposé à Yverdon 2-0. Ouais. On a Lugano qui s'est imposé à Grasshopper, je vois pas le score de 1, je crois. 2-1 pour Lugano. 2-1 pour Lugano. Et Winterthur qui a battu Saint-Gall 1-0. Pour commencer, on va parler de ces 3 matchs-ci. Est-ce que là-dedans, il y a une surprise pour vous? Est-ce que ça réconforte un peu vos pronostics Pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Peut-être Winterthur. Winterthur, et encore, ils sont à domicile. Tu vois, à domicile, on sait qu'ils sont difficiles à jouer. Ouais. Moi, il n'y a pas de surprise. J'ai regardé un petit peu Yverdon-Zurich, pour être honnête. Ouais. On en parlait en off avec David, l'attaquant de Zurich, Perea, le Colombien. il va faire mal. Si on lui met des bons ballons, il peut faire très très mal. Un peu perso quand même. Ouais. Il y a des moments où il peut être plus collectif et Zurich aurait pu gagner plus que 2-0. Mais je crois qu'il a failli se finir un partout en plus. Il y a eu un penalty qui a été accordé pour Yverdon, mais ensuite refusé. Faute avant et c'est justifié. T'as vu cette oui, il fait obstruction. Ça doit être frustrant pour les supporters parce que les Zurichois aussi doivent mais oui, parce que Kevin Carlos il est prêt, il va il va pour mettre son penalty, ça siffle mais c'est pour revenir dans l'autre sens et carton rouge. Et après il marque. Ouais, c'est beaucoup. C'est la règle du football. Je pense que là, mais si ça peut. Après, c'est là la question, c'est jusqu'à quand tu reviens. Bah là, c'était la même action. Bah voilà. Logiquement, depuis tu passes un penalty pour Yverdon, un coup franc pour Zurich, un carton rouge pour Yverdon. Ouais, bah c'est justifié. Moi, pour moi, c'est justifié. Je dis pas le contraire. Mais c'est frustrant. C'est clair. Ce serait nous. Si ça peut frustrer Kevin Carlos pour qu'il vienne à Servette, moi ça me va. T'as les 2 millions? Ah, je savais pas. Il peut accepter moins, non? Et ouais, Zurich, moi je l'ai dit, allez voir la pré-analyse, la pré-saison. Mais je pense que ça peut être un champion surprise. 20 tirs à 4, 6 tirs cadrés à 0. Il n'y a pas photo. Même dans le jeu, c'est pas encore en place, mais c'est assez intéressant. On voit les intentions de jeu de leur coach. Et puis ça a des très bons joueurs. Hein. Ça a des très bons joueurs. Marquezano, Condé. Krasniqi qui est toujours là, Matthews qui est là. Ouais. Condé, là, ce milieu de terrain défensif très bon. Je me posais la question hier, Brecher, il est depuis le siècle dernier ou... Ouais, c'est abusé. Je me posais la question aussi. Je dis, mais mec, ce gars-là, ça fait. Depuis que je regarde la Super League, je pense vieux. Hein. Je pense qu'on va le voir, il aura plus de cheveux. Parce que chaque année, chaque année, il a un peu moins. Et je pense qu'il y a une année, il va finir comme Bernard Denis. Il va faire limite, Gillette totale. Abusé. Après, pour les 2 autres matchs, j'ai pas trop vu. J'ai zappé un petit peu sur Lugano, Getse, vite fait. Ok. Getse. Waouh, les stats aussi, 20 tirs à 9. Lugano qui était mené, donc forcément, ils ont poussé un petit peu. Et je crois que c'est normal qu'ils s'imposent. Oui. Bah, disons que c'était étonnant qu'ils soient menés. Ouais, c'est ça. C'était mené sur un penalty. Sur penalty, ok. Mais c'est le premier but de cette Super League saison. Super saison. Quand j'ai vu le score, je me suis là, tiens. Ah bon. Et puis contre le cours du jeu, Winterthur s'est imposé contre Saint-Gall. Ouais, alors ça, par contre, je ne pas trop te dire. J'ai vu le début du match. Ouais, j'ai regardé la première mi-temps. J'ai eu la première mi-temps. Mais par contre, le but de Di Giusto, il a un petit côté ça, je trouve. Hein. Ah ouais, je l'ai pas vu. C'est un peu une spéciale ça. Sur le côté gauche, frappe enroulée, petit. Et Di Giusto, on peut pas aller chercher lui aussi. Mais bien, alors j'avais son idée de débat. Mais dans ce cas-là, en vrai, il n'y a pas trop de surprises. Ah, pas de surprise. Le lendemain, par contre, pour moi, 2 surprises. Sion qui bat Young Boys et Lausanne qui bat Bâle. J'ai vu le résumé des 2 et c'est pas démérité ni pour Lausanne ni pour Sion. Franchement, les deux Sion, avant le carton rouge, quand même. Ils ont quand même. Ils ont eu un rouge.
Oui, j'ai vu, mais ils ont quand même eu des opportunités. Sion. Ils ont des opportunités en contre, tu vois, mais c'est le jeu, c'est le jeu du promu. C'est le jeu, je dis pas, c'est le jeu. Un carton rouge, ça fait partie du jeu et ça change la donne. Et tant mieux pour l'essai du Noir. En plus, c'est très beau le but de Chouaref. Ouais, le but de Chouaref, il est propre. Le gardien, quand même, il est pas exempt de tout reproche. Non, bien sûr. Dans un angle comme ça, c'est qui le gardien? C'est Van Bolos. C'était Van Bolos dans ce match. Van Bolos, c'est ça que t'as dit. Van Bolos. Donc, ils sont en train de. Ils ont aussi Keller, là, le gardien qui était la saison dernière à Winterthur. Et ils ont Ratiopi. Ah, mais Ratiopi et ils mettent en titulaire Van Balmos. Mais Ratiopi va partir. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, mais. Les frérots. Il était même pas dans la convoque. Les frérots, vous avez 3 gardiens comme ça, vous mettez Van Balmos? Je mets pas Ratiopi en tout cas. Hein? Je mets pas Ratiopi en tout cas. Ah ouais? Bah ouais, je mets Ratiopi. Alors tu mets quelle heure le. Non, Van Balmos. Ah ouais, ok. Moi, vraiment pas. Moi non plus. Je mets en 3ème. Non, moi en 2ème. Keller, c'était gardien de Getse ou de Vinti l'année dernière? De Vinti, hein. C'est un bon gardien. J'ai pas. Ouais, peut-être Keller. Mais bon, Ratiopi m'a jamais. Ça va. Ouais. Et puis bon jeu au pied, hein. Il m'a jamais rassuré. Lausanne Bâle. Et puis Lausanne qui gagne contre Bâle, et j'ai vu franchement ils ont une belle attaque Lausanne, hein. Ils ont repris au coup. Qui jouait au Stade Lausanne, mais qui était parti à Lucerne, hein. À Lucerne, mais qui avait pas beaucoup joué, je crois, à Lucerne. Ils ont l'attaquant qui marque. Et là, oui. Mais moi, je sais Calissène, mais ça pour moi c'est une pointe. Non, Calissène. Même je le vois hier, il marque un but, il est pas serein au moment de contrôler la balle. Sanchez, le petit Sanchez, il est bon, le petit Sanchez. Ouais. Ils ont une bonne équipe devant. Ah ouais. À voir ce que ça donne. Je suis déçu par le FC Bâle, vraiment, fondamentalement. Moi, je pensais que l'année dernière c'était un accident, en fait, je pense pas. Enfin, je sais pas, là, on est que la première journée. Ouais, mais justement, après une saison catastrophique comme tu l'as faite, t'es limite condamné à imposer sur la première journée, surtout contre Lausanne, qui est pas non plus un Young Boys en face, ta patte. Et en fait, je sais pas, en fait, c'est peut-être une bête blessée, et puis qu'en fait, c'est peut-être le mal est peut-être plus profond que ça, en fait. Je sais pas, t'arrives à mettre juste la compo du FC Bâle pour voir s'il y a beaucoup de changements par rapport à l'année dernière? Non, pas trop, je crois. L'année dernière, il n'y a pas tant de changements. Il est plus là, le cadet? Ah, si, il est là. Ouais, écoute, je sais pas. Les défenseurs m'ont l'air d'être assez nouveaux. Mais Hitz, c'est une passoire. Hein. Faut croire. Mais Hitz, franchement, c'est une passoire. Il me rassure pas du tout, vraiment. Enfin, tant mieux, dans un sens, il est pas chez nous. Mais il y a des matchs, il a pas mal sauvé les balles. Hein. Ouais, moi je pense que, attention, hein, même si Bâle a perdu, ils feront pas la même saison que la saison dernière. Là, il y a quand même une structure quand même beaucoup plus solide que l'année dernière. Donc, ils ont un beau coach aussi. Peut-être qu'ils sont arrivés trop confiants. Ramène, moi je m'attendais justement à ce qu'il ramène ça. Ramène, c'est sa technique. Ça, c'est pas arrivé. Ah oui, c'est vrai. C'est Célestini qui a. Ah ouais, tu vois, c'est dans la continuité. Par contre, Célestini, c'est pas l'éternel loser au niveau des coachs. Franchement, je sais pas. Le nombre de clubs qu'il a repris et après ça se passe mal. Ça, c'est... Au début, ça fonctionne plutôt, et après, c'est vrai que ça part en cacahuète. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas celui qui me rassurait. Enfin, tu m'annonces Célestini à la place d'Eberly, je suis pas plus hypé. Hein. Ouais, parce que Célestini, c'est un style de jeu, lui, il va vouloir imposer ses idées et tout. Et à part ça, juste pour en revenir sur le match d'IB, bonne ou mauvaise chose? Parce qu'on les joue mercredi. Bonne pour les couler bien mercredi. Mais on va y venir à l'avant-match d'IB. Mais là, si vous avez d'autres choses à se dire sur cette Super League. Non, franchement. Ce début de championnat. Pas trop de surprises à part la victoire de Sion contre IB, évidemment. Aucune conclusion à tirer après une journée. Non, aucune. C'est Constantin est content, ça fait voilà. ça fait quoi, 32 ans, je crois, qu'ils n'avaient pas gagné contre. Enfin, Abel. C'est ouf, comme ça. 26. Niveau buteur. Barry Si, Barry, du but. C'est vrai. Le joueur du FC Bâle. Ça, c'est Instagram. Il me semble. Il me semble que c'est Barry qui a mis le but. Oui, moi je peux pas descendre. Bon, c'est pas grave. Mais Barry a mis un doublé, ouais. Oui. Voilà, Barry. Et après, tout le monde a mis qu'un seul but. Tous les autres, un but. Voilà, donc rien à tirer. Et puis déjà 2 cartons rouges en une journée. Ouais, j'avoue. Encore une fois, c'est pas un rouge, c'est 2 jaunes pour Ajdari. Oui, mais pour celui du Verdon, c'est un rouge direct. C'est un rouge direct. Oui, c'est un rouge direct là. Écoute, c'est le dernier défenseur. Ouais, bah oui. Et en plus, la faute de celui-là d'IB aussi, elle est flagrante.
Il a Mais déjà pour, un jaune. pour le coup, là, le joueur d'Yverdon qui se prend le rouge, jusqu'à là, il fait un plutôt bon match. Hein. C'est un peu dommage parce que limite. Attends, c'est pas lui qui est aussi un peu fautif sur le premier but de Zurich. Là, je t'avoue que je l'ai plus en tête. Il Mais me semble, en soi, je trouve qu'il fait plutôt un bon match. C'est une bonne première mi-temps, ouais. Et je crois qu'il est prêté par la réserve de l'Atlético ou par l'Atlético Madrid. Ah, c'est possible. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un joueur qui. Je crois que c'est lui. Hein. C'est possible. Bon. Finito la Super League. Finito la Super League. Passons à vraie compétition. L'Europe. Servette en fait a découvert ce midi qui il allait affronter en 3e tour. Enfin, c'est pas clair encore quelle équipe, mais on sait déjà le vainqueur de ce match. Franchement, les gars. C'est soit le Braga, SC Braga du Portugal du coup, soit le Maccabi Petah Tikva d'une contrée autre qui affronte du coup Servette. Bon, ça serait sûrement Braga. Franchement, je pense. On sait jamais. Mais ça 70% sûr que 8% de chance que ce soit Braga. Elle est à combien la cote? Je sais pas. Parce que je vais faire tu paries sur Petah Tikva. Moi, je préférerais personnellement. Mais au vu de ce qu'on avait comme chance de tirage, ils n'ont pas affronté déjà cette équipe. Non. Okay. Aux chances vu les adversaires qu'on pouvait avoir, pour moi c'était le pire tirage. J'avais dit, je crois. Ouais, Braga. Quasiment, ouais. Avec Braga ou Ajax. Avec l'Ajax, mais l'Ajax c'était le plus beau. Ouais, c'était plus beau. Ouais. Moi, c'est celui que je voulais. Braga, c'est joli comme déplacement. Ouais, mais ça me fait pas. Ce stade là avec. Pourtant, c'est le stade avec la montagne là. Ouais. C'est stylé, c'est un joli petit club, il y a une bon engouement et c'est un club qui est quasiment tout le temps européen. Bah c'est ça le problème. C'est pas qu'il est que européen, c'est tout le temps européen. Qu'il passe toujours les premiers tours, ça va en 8e, en et ça te rassure, ça te rassure? Moi ça me rassure pas du tout. Non, moi je vais faire une enceinte de service. Pour moi on passe pas. Contre qui? Contre Braga? Non, jamais. Contre Braga, on passe pas. Tu vois. C'est pour ça que c'est dommage de prendre un adversaire aussi fort maintenant, mais voilà. Quand tu perds contre Braga, c'est mieux que de perdre contre Molde. Ils ont quand même des vachement bons joueurs. Non, c'est une sacrée équipe. Non, Braga, c'est du lourd. Ouais, c'est clair. Du coup, on peut pas savoir vraiment qui on va affronter, même si c'est Braga 60%. Mais si c'est le Maccabi, on a beaucoup plus de chance. Et là, je pense qu'on passe. Ah là, je pense qu'on passe aussi. Mais c'est pour ça en fait. Ça dépend comment le Petah Tikva ils élimineraient Braga. Parce que imagine s'ils prennent la confiance de fou, ils commencent à jouer, je ne sais trop bien, et on y passe aussi. Ouais, mais là, je sais pas. On pourra s'en vouloir à nous-mêmes. Ça serait une contre-performance de Braga. Une immense contre-performance de Braga. Et du coup, nous. Parce que là, ça se joue. Braga, c'est pas le genre de club à se louper contre une équipe. Braga Maccabi, c'est un match. Il n'y a pas d'aller-retour. Si, c'est aller-retour. Ah, c'est aller-retour. Ok. Très peu de chance. Ils jouent en Bulgarie, les joueurs de Petah Tikva. Oui, alors effectivement, il y a moins de chance. Et du coup, l'aller serait à Braga et le retour serait à Genève. Le retour, c'est le 15 août, non? Ouais, ça me parle, j'aime bien ça. Et moi, je trouve que c'est la meilleure chose, c'est de recevoir au retour. Je t'avoue que ça change pas grand chose pour moi. Maintenant qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Non, mais il y a au moins le stade qui. C'est juste que si tu as une séance de tir au but, tu l'as fait dans ton stade. Ouais, mais tu vois, tu te prends 4-0 à l'extérieur. C'est réglé, hein. Ouais, c'est moins funky, justement. Mais tu perds que 1-0. T'as le stade avec toi. Moi, je préfère toujours prendre le premier match à domicile. Tu gagnes. Ça nous a avantagé, tu penses Ah, j'en sais rien du tout. Si ça nous a fait le premier match. Non, c'est mon avis de personnellement supporter qui préfère voir le match. C'est neutre. T'as pas de background sur le potentiel retour, quoi. Parce que regarde contre les Glanders. Les Glanders. Les Glasgow Rangers. Les Glanders, la d'Écosse. On fait le match aller là-bas et on le perd là-bas. Après, on le perd pas beaucoup, donc on reste quand même en course. Ouais, on perd 2-1 et on marque en premier ici à la Praille. Et en plus, on marque en premier ici à la Praille, mais contre Braga. Moi, je te dis, perdre 2-1 contre Braga, c'est une bonne performance. Oh oui, déjà, faut-il perdre que 2-1 contre Braga chez eux. On fait un partout à Braga.
Et on gagne 2-0 ici. Vous avez inversé les rôles ou c'est comment? Là, perso, je... Cette saison, je suis optimiste. T'as vu, j'ai mis 3-0 non, mais- au match aller. Enfin, au premier match là. Et j'étais pas loin. C'est pas mal. Donc là, la Braga, je pense que c'est... C'est un niveau très Non au-dessus. seulement c'est un niveau au-dessus, mais il y aura toute la communauté portugaise derrière qui va aussi... Ah, il n'y a pas trop de gens pour Braga. Il y a beaucoup de gens pour Braga. Non. Plus Porto, Benfica Ouais, ici. mais surtout Benfica. Après, c'est pas une rivalité Lyon, Marseille, PSG. Écoute, Braga-Porto, ça s'aime pas du tout. Ok. Ah, bon, Genre, vraiment pas du On tout. aura déjà la moitié des Portugais avec nous. Donc les mecs de Porto sont plutôt avec toi. Ok. Les mecs de Benfica, j'en sais rien. Mais Braga, je la sens pas du tout Pas cette du équipe. tout. Enfin, Ouais. c'est un peu comme l'année dernière. Je préfère perdre contre une équipe qui clairement va nous exploser et puis que Je suis d'accord. Que d'avoir perds- l'espoir contre le. Ouais, Mais je ça, veux quand même- moi, je ça veux quand ou- même une phase de groupe. Ça va être- ou. Mais ça, c'est un club qui il y aura peut-être une phase de groupe. Mais Oui, dans mais si la- on perd celui-là et après on tombe contre Chelsea en barrage de Conference League, on est foutu. Bah voilà. Hein. Bah, à la limite, je préfère perdre contre Chelsea. Hein. À la limite. Faisons un petit déplacement à Stamford Bridge et puis. C'est vrai que ça ferait chier quand. Pardon, ça serait pénible. Ouais, ça serait pénible de ne pas jouer d'Europe. Après la saison de l'année dernière, ouais. Ouais, déjà, ils verront beaucoup moins notre visage à l'analyse. Ouais, déjà. ça enlève Peut-être ça, c'est pas un plus peu mal. Peut-être pour certains, ça va. En Ouais, fait, ouais, ouais. Mais ouais, non, c'est. Il faut qu'on joue d'Europe. Il faut espérer. Bah, l'année dernière, est-ce que quelqu'un était confiant quand on a annoncé Genk? Non. Non, c'est vrai. Mais on était en Champions League, donc Mais on avait Genk et 2, 3, on Braga, avait une chance de plus, tu il y vois. a un gap entre Genk et Braga quand même. Ouais, pour Enfin, moi pour aussi. moi, Genk c'est là et Braga c'est. Et pourtant, il y a aussi un gap entre Servette de l'année dernière et ce Servette-là. Tu penses? Oui, je pense que le L'expérience Servette... peut-être, mais les joueurs, c'est les mêmes. Ouais. Oui, mais le Servette qui commence l'année dernière contre Genk arrive avec beaucoup moins de certitude que ce Servette qu'on a. Mais arrive avec beaucoup plus de Tu faim. vois. Ah, Tu penses qu'ils ont pas faim? Oui, mais l'année Ils sont passée, plus c'était attendus. c'était vraiment historique de le faire. Tu vois, Ouais. ici, cette année, on gagne un match, c'est moins historique. Bah, tu bats Braga, c'est incroyable. C'est aussi, incroyable, tu vois. mais c'est pas historique. Et L'année t'es- dernière, et on tu n'était vas- pas attendu. Peut-être et que cette année, t'assures, on est et un tu peu plus t'assures. attendu. Mhm. Peut-être. Mais tu t'assures. Et si tu passes ce tour, tu t'assures d'être européen. Oui. Donc, à mon avis, ils auront faim, les joueurs. Oui, bien tous sûr, envie ils de la auront jouer. faim. Enfin, oui. Et je pense qu'ils préfèrent jouer l'Europa League que la Conference League. On a vu ce que ça a donné l'année dernière. Même si le format va être changé et tout, tu C'est vois. horrible ce format. On aura le temps de revenir, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, l'Europa League, ça reste beaucoup mieux que la En fait, Conference jouer l'Europa League, c'est pas le on même n'aurait truc pas non de chance de reversement en conférence du coup. C'est pas grave. Tu vas jouer de toute façon 2 matchs de plus. Oui. Et Mais tu vas après, jouer contre des adversaires plus prestigieux et qui dit au final, sur un malentendu, tu passes. Tu vois. Ouais, tu finis dans les quoi? C'est les 24 premiers. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est ça, du premier au 16e, en fait, ça se qualifie pour les 8e. Ouais, je Et crois. du 17e au 24e, ça joue des barrages. ça joue un barrage enfin, Ok. contre l'autre. Et après, les 12 derniers sont éliminés. Ok. Mais voilà. Ouais. Donc, En tout cas, on est tous d'accord qu'il faut jouer l'Europe. Ah bah, évidemment. oh, bien sûr. Non, Oh. on joue la relégation. Non, j'aime bien jouer contre Bâle, On joue Victor la Tour. relégation, puis on met Steva sur le banc, puis voilà. J'aime bien, Définitif, j'aime bien jouer j'aime bien jouer contre le Signal Bernay, Coupe de Suisse. Déjà, ça vrai va être football. une première 1. De- Attends, ça l'affiche un peu, quoi, parce que si on perd contre Bernay, Ah oui, bonjour, bien quoi. sûr. Ouais, j'avoue. Allez, juste pour faire fantasmer certains, Joao Moutinho, il sera là ou pas? Ah ouais, c'est vrai qu'il joue à Braga. Bah ouais. c'est vrai. André Horta, Lucas Piazzone, qui était l'éternel Horta, c'est un bon espoir joueur, de À Chelsea. Braga, la saison passée, ça jouait contre le Real. Ouais, non, Naples. non, Braga. C'était un des pires tirages. Ronny Lopez. Il y est. Il joue Avis. toujours au foot, lui. Ouais. Avis aux amateurs du C'est championnat une de équipe France. de retraités en fait, Braga. Simone Banza. Ok. Non, il y a quand même des bons noms. Hein. Ouais. Ah oui, ça peut faire un peu équipe de retraités, hein, je suis d'accord avec toi. Ah voilà, on leur met la pressing là, ils vont pas C'est se quoi le Braga la saison dernière? Ça va Il termine jusqu'à 4e. en Europe. Ah, par contre, en championnat, il termine 4e. Ils ont pas joué une équipe française en. Oui, attends. Il me semble. Braga 2024. Marseille, c'était pas Marseille d'ailleurs? Ils ont joué Marseille. C'est possible, ouais. Ah ouais, je crois. Maintenant que tu me dis ça,
C'est pas impossible. Braga. Sporting Braga. J'ai un pote qui est pour Braga. Déjà, ça finit 4ème et. Passe dédicace. Joe Très de bien. Braga. Dédicace à Joe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour Braga. Hein. C'est vrai, c'est Portugais. vrai. C'est un peu les hipsters du. Ouais, ça finit 3ème de Ligue des Champions devant l'Union Berlin. Ah, et après, ça joue. c'est juste, ça joue contre Union Berlin. Ça joue contre Karabag et ça passe Karabag. Non, ça perd contre Karabag. Ça perd contre Karabag. Ah ouais. Juste. Voilà. Ouais. Bah ouais. Pas si extraordinaire que ça. Hein. Karabakh, c'est vraiment l'équipe piège. Ouais. À chaque année, Karabakh, tu te dis Ceux qui sont à deux doigts de sortir Leverkusen. prendre Leverkusen. Hein. Ouais, exactement. Chaque fois, tu dis Karabakh, c'est bon, c'est l'Azerbaïdjan, ils savent pas jouer au foot. C'est un joli groupe, hein, le groupe de Champions League. Ouais. Union Berlin, Braga, Napoli, très hipster tout ça. Et ouais, ça joue. Hein. Ça joue un peu. Bon. Voilà. Tout ce qu'il y avait à dire sur ce tirage de repas, on en saura plus dans une semaine. Deux semaines. Non, ça finit le. Bah, il joue ces 2 prochains jeudis. Non. Ouais, il joue le 2 août. 1er 1er août. C'est le retour, non? Ouais, bah sûrement. Bah, il joue ce jeudi et le 1er. Voilà, c'est ça. Donc on sera plus à ce moment-là dans 2 semaines. Mais avant ça, Servette va affronter Young Boys mercredi dans 2 jours. Exact. Si vous écoutez ça demain dans un jour, si vous écoutez ça mercredi le jour même, si vous écoutez ça après, bah, le match est déjà passé, passez à autre chose. Servette reçoit IB, le tenant en titre. IB qui a donc perdu contre Sion. Quels sont les auspices de ce match Comment vous voyez le truc? Un partout. Un partout. Faut prendre les 3 points. Hein. Moi, je vois un match nul là sur ce match-là. Ah ouais. À domicile, premier match à domicile. IB va être blessé. Ouais. Donc IB ils ont fait des jolis mouvements aussi. Je vois Servette couvre le score et IB qui égalise. Et on peut pas couler IB comme ça. On les coule. On fait notre début de saison à 2 matchs. Moi je pense qu'on peut. Mais il faut faire un match sérieux. Je préfère être pessimiste. Non, objectif. Non, objectif. Mais justement, objectivement parlant, il y a du beau mouvement de la part des 2 équipes sur le premier match. Et IB, on n'a pas. Enfin, quand on fait des matchs contre eux, on gère. Servette, je pense, arrive avec. J'ai vu un 6-0 à domicile. Oui, donc, mais ça, on a eu un rouge. Servette, je trouve, arrive avec quand même un tout petit peu plus de certitude dans le jeu que IB, mine de rien. Alors, je suis d'accord, parce que quand tu voyais le non-verbal de certains joueurs, t'as l'impression qu'ils étaient complètement largués sur ce premier match. Mais en justement, plus, t'as à c'était domicile, le premier match. tu vois, et c'est le premier match. C'est le deuxième match, là. Je suis pas sûr qu'ils soient non plus très très en forme, les Berlins. Ouais. Moi, je pense que Servette peut surprendre IB. Okay. Ah, moi j'y crois. Je nous le souhaite. Mais... Premier match au stade de Genève de la saison, il y aura du monde. En plus, c'est IB. Ça va pousser. Tu penses faire du monde? Je pense, ouais. J'espère. IB 0 points après demain. IB 0 points, ça va les couler et bam, on gagne le championnat. Je leur souhaite. C'est le match de la 5e journée qui a avancé. Hein, ouais, c'est ça. J'ai bien capté. Puis après, Servette ira. On reçoit Yverdon. Donc Servette, s'il gagne ce match, franchement, il y a moyen de faire. Commence bien sa saison. Ouais, 9 points en 3 matchs, c'est pas mal. Je nous le souhaite. Franchement, il y a moyen. Von Balmos au but. Bah oui. On sait jamais. S'il couvre pas ses ongles, comme contre Sion. Ouais. On est bien. On est bien. Hein. Mais sinon, le 11, pas de changement dans le 11. Pas de changement. Servette. On jouera avec le moins 11. Peut-être le retour de Séverin en défense centrale. Tu penses? Je sais pas. Dans un match comme ça, alors qu'il a pas fait une super entrée. 3 jours après, je pense trop tôt. Ouais. Ok. Je pense Baron va continuer. Ouais, je pense que ça. Je pense que Crivelli va reprendre sa place de 9. Bah, oui, je pense. Là, je vois pas. Enfin, en tout cas, je vois personne d'autre à sa place. Enfin, ça me ferait. Ben Nyangma, il est mal de voir Guillaume blessé, en c'est titulaire. ça. Je crois que c'est à partir du 1er août qu'il peut jouer Ben Yama. Ouais, il me semble. Ouais. Il me semble qu'ils ont signé un truc comme ça. Ouais. Parce qu'il est blessé. Ce que tu disais dans la. Ouais. Par contre, Simbakoli a l'air d'être disponible, donc. Mais lui, il a prêté le maillot à Crivelli. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rentrer après. Ouais, mais pourquoi pas le tenter? Ouais. Là, Von Moos, un peu plus. Quand on mènera 2-0. Quand on mènera 2-0, c'est ça? Quand on mènera 2-0. Moi, je dis, bon. Je doute qu'on mène 2-0. On passe au prono? Vas-y. On va passer au prono. Messieurs.
Toi, t'as dit un partout. Ouais, je reste sur le 1 partout. Un partout, débuteur, tu te mouilles un peu. Konya. Ok. Dans les grands matchs, hein. Ça se tient. Voilà, ça se tient. Mais on ouvre d'abord le score. Ouais, ou on si- ouvre le score et puis après, je pense que ça tiendra pas. Ok, très bien. Toi, Bidjan. Allez, moi je donne un 2-1 pour Servette. J'allais dire la même. Un but de ouverture du score de Servette. De qui? Ouais, Crivelli. Un corner. Vas-y. Ok. On marque jamais sur corner, c'est l'occasion. Égalisation de IB et puis Stevanovic qui nous sauve. Ah. 80. Il veut taire des bouches. Bidjan. 81e minute. Ça se sera sorti. Ok. Pour Fan Moss. Pour ma part, je dis 2-1 aussi. 2-1. En tout cas, Von Moss marque le 2-1. Ah ouais. Genre 83e, comme ça. Joker de l'X. Voilà, c'est Ok. c'est un expert. Un peu comme toi, T, là, quand on avait joué contre IB, là. Ouais. Voilà. Donc, je dirais Von Moss. Et le premier Et le premier, je vois pas un attaquant marquer le premier. Peut-être un Rouillé. peut-être un Rouillé. Voilà. Bon, ça ferait deux buts en 2 matchs. Je pense J'avais moyen. déjà pronostiqué un but de Rouillé une fois. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Ah, je dirais Konya. Ok. Konya. Comme ça, je reste un peu sur ton prono, mais on marque à la fin. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à cette Merci à analyse. toi. Merci à Merci vous à vous. de nous avoir écoutés ou regardés selon la Gros bisous à plateforme. vous tous. N'hésitez pas à commenter, hein, on lit toujours vos commentaires, à vous abonner et à aimer la vidéo et de la partager à vos proches qui suivent le Servette FC, bien sûr. Et même ceux qui suivent pas. Même ceux qui suivent pas, bombardez, Même votre grand-mère. spammez un peu, mettez dans le groupe de famille, ça fait toujours plaisir. Grattez un like. Voilà, merci beaucoup et voilà, tout de bon et à la prochaine quoi. Et allez, Servette. Et allez, Servette. Ciao, ciao. Ciao, ciao.